Aujourd'hui, nous allons voir comment faire la fiche de lecture d'un récit autobiographique. Le but quand on fait une fiche de lecture, c'est de réviser, mais également de réfléchir sur l'œuvre. Et un récit autobiographique correspond à un récit dans lequel l'auteur écrit sur sa propre vie. Il va donc souvent parler de son passé et de ses souvenirs. Dans la première partie de la fiche de lecture, on va faire ce que j'ai appelé une fiche technique de l'œuvre. Donc on va présenter l'œuvre dans un premier temps, avec le titre et éventuellement le sous-titre. Le genre littéraire, là on sait qu'on est dans de l'autobiographie, mais peut-être qu'il y a des sous-genres comme une petite partie polar ou une petite partie comédie. On va pouvoir aussi parler du contexte historique dans lequel l'œuvre a été écrite et on donnera la date de publication. Dans un deuxième temps, on s'attardera sur la vie de l'auteur et pour cela on regardera sa biographie. Donc évidemment on notera la date de naissance et la date de mort, mais on mettra aussi les grandes étapes de sa vie pour essayer déjà de faire un lien avec ce qu'il y a dans l'œuvre. Et puis on pourra aussi collecter les œuvres les plus célèbres de cet auteur. En ce qui concerne le fond, eh bien on regardera les personnages et on fera comme une fiche d'identité pour chaque personnage et on fera bien apparaître les liens qui existent entre les personnages. Ensuite, l'intrigue, c'est-à-dire l'histoire, on fera un résumé, un petit résumé dans lequel on mettra ce qui se passe au début, ce qu'il y a au milieu, les 2-3 grandes étapes et la fin. Et on pourra parler aussi des différents thèmes qui sont abordés dans l'œuvre et donner peut-être des exemples précis. L'amitié, l'amour, le voyage. On se demandera en quoi le récit est autobiographique et surtout quel moment de la vie de l'auteur il a décidé de le mettre en avant. Est-ce que c'est son enfance? Est-ce que c'est une grande période? Est-ce que c'est quelques années seulement? Est-ce que c'est un instant précis? Et on pourra donner son avis si on le souhaite. Dans ces cas-là, expliquer pourquoi on a aimé, pourquoi on a moins aimé. Et éventuellement, noter quelques passages qu'on a appréciés et éventuellement certaines citations. Si jamais il y a des moments qui t'ont un petit peu comme ça surpris ou que tu aimerais mettre un peu en avant. Je mets ici quelques conseils pour toi, si jamais ça t'intéresse sur les récits autobiographiques. J'ai déjà parlé de l'Arabe du futur de Riyad Sattouf. Riyad Sattouf qui vient d'avoir un prix à Angoulême pour toute son œuvre. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Il y a 6 tomes et dans ces tomes, il parle effectivement de son enfance, mais aussi de lui à l'âge adulte. Donc là, ça relate un long moment de sa vie, c'est extrêmement intéressant. Roman graphique qui correspond un peu à une grosse bande dessinée. Marjane Satrapi dans Persépolis parle aussi beaucoup de sa jeunesse en Iran. C'est vraiment intéressant. Évidemment, dans ce cas-là, l'histoire personnelle de l'auteur rejoint l'histoire collective. Il y a des fonds un peu de conflits qui viennent s'intercaler dessus. Et c'est ça qui rend le tout intéressant. En ce qui concerne les romans, Amélie Nothomb, par exemple, a écrit Stupeur et tremblement. C'est très intéressant. Elle raconte un peu comment ça se passait sa vie au Japon. Et elle a écrit aussi La métaphysique des tubes qui raconte un peu sa jeunesse. C'est assez simple à lire et c'est agréable. Philippe Grimbert écrit Un secret. Pareil, il parle de son enfance. Son histoire personnelle rejoint aussi l'histoire collective puisque ça se passe pendant, il y a des choses qui ont été cachées de la guerre. Et enfin, je te conseille Patient, qui est un livre qui a été donc une autobiographie de Grand Corps Malade, qu'il a écrite quand il a eu son accident. Et ça, c'est puissant, c'est petit et c'est facilement écrit. Et du coup, vraiment, s'il ne fallait en retenir qu'un, ce serait peut-être celui-là. À toi de jouer maintenant. Pour terminer, je te propose un petit vrai-faux. Dans un récit autobiographique, l'auteur parle de lui. C'est vrai ou c'est faux? C'est tout à fait vrai. Dans la fiche, je ne donne pas mon avis. C'est faux puisqu'on avait dit qu'on pouvait effectivement relayer son avis et quelques citations et du coup expliquer pourquoi on avait aimé ou pas aimé. Je fais la fiche d'identité de chaque personnage. Ça, c'est vrai. Et surtout, je fais apparaître les liens entre les personnages. S'il y a la mère, par exemple, ou un ami, ou une sœur.
Je parle des différents thèmes abordés et je donne des exemples. C'est vrai, s'il est question d'amitié, de voyage, eh bien je donne des exemples précis. Et enfin, un roman graphique ne peut pas être autobiographique. C'est faux, confère le roman graphique de Riyad Sattouf ou de Marjane Satrapi. Si c'est un peu compliqué, il y a des exercices en ligne qui peuvent t'aider, mais j'espère que c'est quand même plus clair maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.